Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. On dit que tous les villages ont une âme. Le passage du temps à l'Est dans de nombreux endroits d'innombrables histoires pleines de secrets et de curiosités. Mais pour plonger dans une aura de mystère, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. L'Espagne a toujours été un pays de villages enchantés. Des villages abandonnés, des bâtiments mystérieux. Il existe de nombreux coins de notre géographie où l'on peut respirer l'essence. Des mythes et des légendes. Si vous êtes un amoureux de l'inconnu, prenez votre voiture de location, car nous avons préparé pour vous cet itinéraire plein de mystères. Oseriez-vous visiter ces 4 villages enchantés d'Espagne? Les meilleures offres de location de voitures privées. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location de voiture. Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € par mois et TVA incluse. Plus d'informations Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'informations Nissan Juke DIGT 84 kW. 6e TA Cinta à partir de 311 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations La ville fantôme de Belchite, Saragosse. Index des postes Belchite a été le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre civile. La bataille fut telle que la municipalité fut totalement dévastée et devint une ville fantôme. Depuis 1937, cet événement alimente ce lieu de nombreuses histoires et légendes. À 40 minutes en voiture de Saragosse, vous pouvez vous rendre à Belchite, qui était l'un des villages les plus appréciés de la province. Jusqu'à 3000 personnes y vivaient. Mais lors de la bataille de Belchite entre républicains et fascistes, plus de 5000 personnes ont été tuées et le village est devenu un lieu plein de décombres. C'est alors que le nouveau Belchite a été construit, mais les ruines de l'ancien village restent la preuve de la tragédie. Bien que l'on ait tenté d'oublier ce qui se passe avec le nouveau Belchite, l'ancien village dévasté est un lieu où les ruines des églises, des chapelles et des palais de la Renaissance de l'époque sont encore intacts aujourd'hui. Ce village attire l'attention de nombreux enquêteurs et amateurs de paranormal. Au fil des ans, des enregistrements psychophoniques ont été réalisés sur les plaintes et les gémissements de ce qui aurait pu être les villageois, ainsi que sur les bruits d'avions et de bombes associés à la bataille. Certains affirment même avoir vu des ombres errer dans les rues en ruine. Aujourd'hui, les plus curieux peuvent visiter les lieux et même suivre une visite guidée où l'histoire de ce mystérieux village est expliquée. La Mussara, la porte des autres mondes, Tarragone. À un peu plus d'une demi-heure de route de Tarragone se trouve la Mussara, un village abandonné depuis 1959. Depuis, les façades de ces maisons et autres bâtiments se sont dégradées, à l'exception de l'église San Salvador qui, curieusement, est en très bon état. La Mussara est aujourd'hui considérée comme un village fantôme qui fut autrefois une ville riche et imposante, mais qui est aujourd'hui complètement dépeuplée. De nombreuses légendes entourent cet endroit. Il a toujours été considéré comme un village mystérieux en raison du brouillard qui apparaît très souvent. Selon les légendes, lorsque le brouillard apparaît, on peut encore entendre les cloches de l'église de San Salvador. En plus de son brouillard lugubre, certains y ont décelé des psychophonies, et plusieurs disparitions non élucidées ont même été liées à la Mussara. Mais malgré le mystère qui entoure ce village, il est également célèbre pour ses magnifiques vues sur la région. Envie d'une visite? Zugarramurdi,
lieu des sorcières, Navarre. Vous avez sans doute entendu parler de Zugarramurdi. Situé à 1 heure de route de Saint-Sébastien, ce beau village de Navarre est réputé avoir été le lieu de résidence des sorcières au XVIIe siècle. Sa renommée est telle qu'un film est aujourd'hui consacré à son histoire. En plus d'être connu pour son incroyable paysage naturel, ce village navarrais aurait été le théâtre d'une réunion de sorcières en 1610. L'existence de sorcières à Zugarramurdi ne peut être confirmée. Ce qui est certain, c'est que pendant l'Inquisition espagnole, il y a eu une chasse aux sorcières qui a tué de nombreuses femmes. Elles ont été brûlées sur le bûcher après avoir été accusées d'avoir organisé des rites sataniques dans une grotte voisine. Aujourd'hui, plus de 400 ans après ces événements, les grottes de Zugarramurdi sont ouvertes au public. Et la meilleure façon de connaître ces légendes en profondeur est de visiter le musée des sorcières, situé au centre du village. Ochat, le village des phénomènes paranormaux, Burgos. À 15 minutes de route de Vitoria se trouve Ochat, un autre village plein de mystères non résolus, dont il ne reste que la tour de l'ancienne église. Ce village de Burgos a un passé sombre lié à des phénomènes paranormaux, observation d'ovnis, psychophonie, disparition, êtres étranges qui errent dans ces rues délabrées et même des scènes non élucidées. Aimeriez-vous le visiter? Onat était un village comme les autres, mais au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, 3 épidémies ont frappé le village et l'ont complètement dépeuplé, la variole, le typhus et le choléra. Certains disent qu'il s'agissait d'une malédiction, car ces maladies ne se sont déclarées qu'à Ochat, laissant les villages environnants indemnes. La renommée d'Onat s'est accrue lorsque des personnes ont affirmé avoir vu de mystérieuses lumières dans le ciel. De plus, des témoignages de curieux ayant visité l'endroit affirment avoir entendu une petite fille leur crier de s'en aller. L'Espagne, terre de légende. Comme vous avez pu le constater, l'Espagne est un pays plein de secrets. Des sorcières aux brumes mystérieuses, nous ne pouvons pas confirmer la part de vérité dans ces histoires, mais nous pouvons voyager dans ces lieux et nous laisser porter par les mythes et les légendes qui inondent chaque ville. En conclusion, notre voyage à travers les 4 villages enchantants d'Espagne nous a permis de découvrir non seulement des paysages à couper le souffle, mais aussi des légendes fascinantes qui nourrissent l'âme de ces lieux. Chacun de ces villages, avec son histoire unique et ses traditions, nous rappelle la richesse culturelle de l'Espagne. Que ce soit à travers les ruelles pavées, les monuments historiques ou les récits transmis de génération en génération, ces villages continuent d'émerveiller et d'inspirer. Nous espérons que cette exploration vous a donné envie de les visiter et de plonger dans leurs mystères. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure enchantée.